عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما كما وعدتكم، بداية من هذا الموسم إن شاء الله سنشرع في إنجاز بعض التمارين المهمة التي تم اختيارها بطريقة تتماشى مع مقرر الثانية بكالوريا. إذا فالموضوع هو دراسة الدالة اللوغاريتمية. إذا الموضوع باللغة العربية، وسنتعامل معه كذلك باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله، الموضوع الآن هو أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة ثم الإجابة عنها اعتمادا على ما سبق أن درستموه، ثم بعد ذلك يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة ديالي اللي غادي نسردها في هذه الحصة بحول الله وقوته. إذا عندنا نعتبر واحد الدالة une fonction logarithme de type f de x égale à ln de x sur 1 moins ln de x si x est strictement supérieur à 0, et vous avez la fonction x moins 1 plus ln de 1 plus x carré lorsque x est inférieur ou égal à 0. Alors la première question, bien sûr, on vous a donné le domaine de définition, chose qui est un peu plus délicate pour certains étudiants. Alors, première question, c'est montrer que la limite de f de x lorsque x tend plus l'infini égale à moins 1, puis bien sûr suivi de l'interprétation géométrique. On en a de même chercher la limite de f de x en e plus et limite de f de x en e moins, puis l'interprétation géométrique. Alors, montrer que la limite de ln de 1 plus x carré sur x lorsque x tend vers moins l'infini, donc ça c'est moins l'infini, égale à 0, voilà, et déduire que limite de f de x lorsque x tend vers l'infini, donc il faut le calculer. Donc, et puis vous allez étudier les branches infinies au voisinage de moins l'infini. Montrer que la limite de ln de 1 plus x carré sur x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Puis, bien sûr, montrer que f est dérivable à gauche de 0. Alors, ici, on va étudier le signe de x fois 1 moins ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que f est non dérivable à droite de 0. Puis, donner une interprétation géométrique. Alors ici, vous allez montrer que la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Vous allez déterminer f' de x pour x appartenant à moins l'infini 0. Et vous allez dresser votre tableau de variation. Ensuite, vous allez étudier la concavité de la fonction sur moins l'infini 0. Donner bien sûr l'équation de la tangente de la courbe au point 1 d'abscisse 1 f de 1. Et en fin de compte, vous allez construire la configuration de la courbe de la fonction. Alors là, vous voyez comment ce sont des questions typiques qu'on vous donne certainement, qui se posent de cette manière le jour de l'examen national. Alors essayez bien d'en tirer profit, et si vous voulez bien sûr d'autres fonctions qui sont plus difficiles que ça, donc vous allez directement sur la playlist dans ma chaîne Bac en poche, et vous allez trouver bien sûr un tas de fonctions assez difficiles, plus difficile que ce sujet-là. Donc, c'est à vous de chercher, bien sûr. Alors là, je passe directement à la correction. Donc, on va passer par la première question. Montrer que f est continu. C'est-à-dire, بين بأن الدالة متصلة. وتنظر بأن هذا سؤال فهو من ضمن الأسئلة الأولى ديال الرياضيات. لكي نبين بأن الدالة متصلة، يعني خصنا نبحثوا على limite de f de x à droite et à gauche de 0. Alors ce qu'on va bien sûr faire, alors cherchons d'abord la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite, donc la fonction concernée c'est ln de x sur 1 moins ln de x. Alors, bien sûr, vous allez faire une forme indéterminée. Donc, il faut soit, donc je vais diviser par ln de x de part et d'autre de haut et de bas. J'aurai ici 1 sur ln de x moins 1. Alors, je sais bien sûr que lorsque ln de x tend vers 0 plus, lorsqu'il tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça donne 0. Donc, il reste 1 sur moins 1, donc c'est moins 1. Voilà. Donc, il me reste maintenant limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, pardon. Donc, c'est quoi? C'est la limite de x moins 1 plus ln de 1 plus x au carré. C'est très facile, il suffit de remplacer x par moins 1, par 0, et vous allez trouver moins 1. Donc, dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus
égale à les limites de f de x lorsqu'il tend vers 0 moins est égal à moins 1, donc ça veut dire que la fonction est continue. Donc la fonction est bien continue. Pourquoi? Tout simplement parce que la limite à droite et à gauche sont les mêmes. Donc voilà. إذا أعيد هنا بالنسبة للطلبة اللي تيديروا بكالوريا عادي، نقول بأن الدالة متصلة في نقطة معينة يجب أن تكون النهايات عند اليمين أو الشمال متماثلة أو متساوية، بمعنى أن النهاية عند 0 بلس هي نفسها عند 0 موان، وبهذا يمكن أن نقول بأن الدالة متصلة في النقطة 0. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. الآن غنمر إلى السؤال الثاني اللي هو بين أن limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins 1. Alors, donc c'est quoi? C'est la limite, toujours il faut écrire. Donc c'est quoi? Limite de quoi? De ln de x sur 1 moins ln de x. Comme j'ai fait tout à l'heure, donc en divisant par ln de x de part et d'autre, j'aurai ici 1 moins ln de x. Ici, j'aurai moins 1. Alors, vous savez que limite de 1 sur ln de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, il reste 1 sur moins 1. Donc, c'est moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f, il admet une asymptote horizontale. Alors, il faut bien prendre votre cours parce que cela va vous faire éviter de perdre assez de temps. Donc voilà. إذن أن الدالة تقبل متقاربا أو مقاربا أفقيا معادلته y égale à moins 1. الآن غادي نمروا les limites en e plus et en e moins. Donc limite de f de x lorsqu'il tend vers e plus égale, bien sûr, e est supérieur strictement à 0. Donc ça sera donc limite lorsqu'il tend vers e. La fonction concernée, ça sera ln de x sur 1 moins ln de x. Alors je sais que ln de e est égal à 1, mais le problème c'est au dénominateur. Je sais que x est strictement supérieur à e, c'est-à-dire e plus, ça veut dire que x est strictement supérieur à e. Qui dit x supérieur à e, ça veut dire que ln de x est supérieur à ln de e, c'est-à-dire à 1. Alors j'aurai dans ce cas ln de x moins 1 est positif, donc c'est-à-dire que 1 moins ln de x sera négatif. Donc j'aurai ici un 0 moins. Alors 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors là, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, et limite de f de x lorsqu'il tend vers e moins, ça sera tout à fait le contraire. Donc, ce sera e plus. On dit dans ce cas que x égale à e, c'est une asymptote verticale. Alors tout cela, il faut bien le signaler parce qu'on va bien sûr l'utiliser dans le traçage de notre courbe. Voilà. Donc je passe maintenant à ce qui suit. Montrer que limite de ln de 1 plus x carré sur x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Puis on va en déduire les autres limites. Alors on a ici limite de ln de 1 plus x au carré sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, je peux faire autrement, c'est-à-dire je peux dire c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. J'ai ln, je vais mettre x au carré en facteur. Donc ça donne 1 plus 1 sur x au carré sur x. Alors, puisque ln de AB est égal à ln de A plus ln de B, sachant que A et B strictement positifs, alors je peux dire c'est ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà, sur x. Alors, ln de x carré, pour ne pas se tromper, il faut mettre de ln de la valeur absolue de x et non de ln de x, parce que la plupart des étudiants se trompent là. Alors, plus, j'écris de ln de x, sauf si x tend vers plus l'infini. Alors, x tend vers moins l'infini, il faut faire très attention. J'aurai ici ln de 1 plus 1 sur x au carré, toujours sur x. Donc, puisque x tend vers moins l'infini, toujours ici, j'ai la limite en moins l'infini, j'ai la limite en moins l'infini. Alors, j'ai la limite de moins l'infini. Alors, comme x tend vers moins l'infini, j'aurai ln
de moins x. Alors, pour diviser par x, alors je vais mettre un moins ici pour faire apparaître une limite qui est déjà usuelle de type ln de t sur t. Alors, plus il reste ln de 1 plus 1 sur x au carré fois 1 sur x. Alors, bien sûr, ça n'a cause aucun problème puisque ln, lorsque 1 sur x carré tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini, ça reste ln de 1. ln de 1, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Alors, ici, vous pouvez poser t égale à moins x. Et ça sera ici, ça sera la limite lorsque t, cette fois-ci, tend vers plus l'infini, bien sûr, de ln de t sur t avec un signe moins. Donc ça n'est autre que 0. Alors j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire parce que ce choses-là, il faut bien les préciser puisqu'on vous dit bien sûr montrer que. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de quoi? De x moins 1 plus ln de 1 plus x au carré. Alors là, pour ne pas avoir une forme indéterminée, je vais mettre un x en facteur. J'aurai ici x donc je dois ici faire 1 moins 1 sur x plus ln de 1 plus x au carré, le tout sur x. Alors, chose qu'on a déjà démontré, on a trouvé ça, c'est 0. Ça, donc c'est 0. Donc, il reste plus l'infini fois 1. Donc, c'est plus l'infini. Alors, ici, je voudrais vous faire noter que chaque fois qu'on vous demande le jour de l'examen national une question quelconque, il faut toujours se méfier de cette question parce que vous allez l'utiliser par la suite. Alors, ce n'est pas une question donnée gratuitement, mais c'est à vous, c'est un guide pour vous, bien sûr, ça va vous faciliter la tâche, bien sûr, pour la question qui suit. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Donc, on va donner les branches infinies. Donc, les branches infinies, il faut donc déterminer la limite de f de x sur x, qui n'est autre que la limite. Donc, je divise par x, donc il reste 1 moins 1 sur x plus ln de 1 plus x au carré sur x. Donc, ça sera toujours, donc lorsque je divise par x, ça reste 1. Donc, dire que limite de f de x est égale à s, vous êtes donc obligé de chercher la limite de f de x moins a de x, c'est-à-dire moins x lorsqu'x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. Il reste moins 1 plus ln de 1 plus x au carré. Alors ça, c'est plus l'infini, donc aucun problème. Donc c'est plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire que C de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe des y. Je m'excuse si j'écris en abrégé. Vous êtes obligé d'écrire toute la phrase tout entière. Alors maintenant, on va passer à la question qui dit, voilà, étudier ou bien montrer que limite de 1 plus x carré sur x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Alors, on a limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x au carré sur x. Donc, je peux l'écrire comme étant, voilà, limite de lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x au carré sur x au carré. Et je mets ici x au carré. Donc, je reste x parce que x sur x carré, ça me donne sur x. Alors, pourquoi j'ai fait tout simplement ça? C'est pour vous faire apparaître une limite usuelle. Donc, si je pose x, t égale à x au carré, alors lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. Alors, c'est-à-dire, on aura la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t fois limite de x. Alors là, x lorsque x tend vers 0. Alors, ce qui m'intéresse, ça, c'est 1 et ça, c'est 0. Donc, vous aurez la limite égale à 0. Ça, autrement dit, puisque 0 appartient à R, ça veut dire que la fonction en question est dérivable à gauche de 0. Et qui dit dérivable à gauche, ça veut dire qu'elle admet une tangente
d'équation y est égal à f' de x plus f de 0. Donc là, il faut faire bien attention parce que cette question n'était pas demandée. Donc on ne va pas se tarder ou bien on ne va pas s'arrêter là. Donc si vous voulez même, c'est une question supplémentaire, si vous voulez la faire, vous pouvez le faire. Donc puisque la limite ici, on a, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que limite de f de x, on a trouvé égal à 1, mais ici, on a trouvé plus l'infini. Pardon, ici, je me suis trompé parce que c'est f admet une branche parabolique. Non, c'est pas branche parabolique. Lorsque limite de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors là, il faut faire très attention parce que parfois, il y a des choses qui vont comme ça. Donc, limite de f de x moins i de x, on a trouvé plus l'infini. Alors, on ne va pas dire c'est de f admet une branche parabolique, mais par branche parabolique de direction quoi? De direction la droite. Delta y égale à ax. Donc, voilà. Donc, y égale à, je m'excuse, je vous demande pardon. Donc, je n'ai pas fait attention à cela. Donc, voilà, on va passer maintenant à la question qui suit. Voilà, c'est Odros Isharat x moins ln du x. Donc, on a déterminé, on n'a pas étudié la dérivabilité à gauche de 0. Donc, voilà. Donc ici, f قابل للاشتقاق على 0. On n'a pas cherché cette question. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ce machin là. Donc on a ln de m, donc c'est ça. Donc voilà, ln, donc c'est ça égale à 0. Donc je n'ai pas encore répondu à la question. Il faut trouver la limite de f de x moins x, c'est-à-dire limite de f de x. Il faut trouver limite de f de x lorsque x tend vers 0. F de x moins f de 0. F de 0 c'est 1. Sur x. Donc ça sera limite lorsque tend vers 0 de x plus ln de 1 plus x au carré sur x. C'est-à-dire x sur x c'est 1. Et puisque limite de ln de 1 plus x carré sur x, on a trouvé égal à 0. Donc on a trouvé limite de, c'est-à-dire il appartient à R. Donc c'est pour cette raison que je dis que la fonction f est dérivable à gauche de 0 et par conséquent la droite CF elle admet une tangente d'équation y est égale à f', c'est-à-dire 1 fois x plus f de 0, donc voilà x moins 1. Alors là, si vous voulez bien sûr déterminer l'équation de la tangente au point 0. Donc maintenant, on va passer à autre chose, c'est le signe de cette fonction xl fois 1 moins ln du x. Alors pour ne pas se tromper, donc j'aimerais bien vous dire, voilà, il faut d'abord savoir où il s'annule cette fonction, parce que x1 moins ln du x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0, alors 0 n'appartient pas à notre domaine de définition, donc il reste ln de x égale à 1, c'est-à-dire que x égale à e. Alors je vous ai dit pour ne pas se tromper, alors on va étudier, on va faire un petit tableau. Donc voilà x, donc on a la fonction x et on a 1 moins ln de x et on a bien sûr le produit. Voilà, donc toujours ici 0 plus l'infini, on a ici e. Alors x, il s'annule, donc toujours il est positif. Et ici, il sera positif. Alors, lorsque x est supérieur à e, on aura 1 moins ln de x négatif. Ici, sera positif. Donc, voilà, positif, négatif. Voilà. Donc, ça paraît bien dans notre tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, si x appartient à 0, e, on aura x fois 1 moins ln de x est positif. Et si x appartient à e, plus l'infini, on aura x 1 moins ln de x sera négatif. Bien sûr, on va utiliser cela par la suite. Question J. بين أن f غير قابلة للاشتقاق في اليمين صفر. Il faut chercher donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Alors, il faut trouver la fonction concernée, c'est-à-dire ln de x sur 1 moins ln de x, moins f de 0, ça veut dire moins 1, ça donne plus 1, sur x. Alors, c'est-à-dire, c'est la limite lorsque tend vers 0. Donc, je vais mettre au même dénominateur, ça me donne
ln de x plus 1 moins ln de x. Et je fais 1 moins n, je la fais tomber en bas en dénominateur. Donc j'aurai 1 moins ln de x. Alors vous remarquez que le produit x, 1 moins ln de x, il figure dans cette scène. Alors ln de x moins ln de x, donc ça sera donc la limite de 0 plus de 1 sur x 1 moins ln de x. Alors comme x ln de moins x, lorsque x tend vers 0 plus, il est positif, donc on aura 1 sur 0 plus, donc ça sera plus l'infini, ce qui prouve que la fonction f est non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, c de f, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc voilà ce que je veux faire. Donc بما أن الدالة f غير قابلة للاشتقاق، هذا يعني أن المنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نشوفوا السؤال الذي يليه. إذا بين أن f تزايدية على 0 بلس لانفيني. إذا أول حاجة خاصنا نقلبوا على f بريم. إذا تنعرفوا بأن f هي أولا قابلة للاشتقاق، وبالتالي f بريم دو x بالنسبة ل x أكبر من صفر، غنديرها مباشرة. دونك هي 1 sur x فوا 1 moins ln de x moins ln de x فوا لا ديريفي ديال هذيك. دونك طبقت هنا العلاقة ديال لا ديريفي sur 1 moins ln de x le tout au carré. N'oubliez pas que x pour x strictement supérieur à 0. Alors f' de x égale 1 sur x moins ln de x sur x, je vais développer, plus ln de x sur x, le tout sur 1 moins ln de x, le tout au carré. Donc ici je pourrais simplifier, donc il me reste 1 sur x, 1 moins ln de x, le tout au carré. Donc vous marquez strictement positif, alors on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, il ne reste pour moins l'infini 0. Il faut donc chercher la dérivée de la fonction concernée. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini 0, on aura f' de x, c'est la dérivée de x moins 1, plus ln de 1 plus x au carré, la dérivée de ça. Donc ça, c'est 1. Il me reste ici 2x sur 1 plus x carré. Je ne vais pas me tarder de rechercher la dérivée de ln de u du x, donc vous le savez. Donc essayez d'apprendre ce que vous avez dans votre cours parce que vous n'aurez pas le temps de chercher, bien sûr. Voilà. Donc ici, une fois j'arrive à cela, donc ça c'est une identité remarquable, je peux la faire de la manière suivante. Donc voilà, et le résultat c'était bien cela. Alors pour le tableau de variation, donc ici je vais le noter ici. Donc j'ai x, j'ai f' de x et j'ai f de x. Alors j'ai moins l'infini, j'ai l'intervalle 0. 0, bien sûr, la fonction n'est pas dérivable au 0. Donc ici, je sais que la fonction s'annule au point E. Donc j'ai plus l'infini. Alors là, une fois j'ai cela, il faut noter quand même que la fonction f' de x pour l'intervalle moins l'infini 0, il peut s'annuler lorsque x plus 1 égale à 0. Ça veut dire lorsque x égale à moins 1. Donc il faut faire bien apparaître ce moins 1. Donc voilà, la dérivée est s'annule. Ça veut dire qu'on vous aurez une demi-tangente ici, bien sûr. Alors que E, donc E, c'est-à-dire E n'est pas dérivable, ça veut dire n'appartient pas au domaine de diffusion. Donc vous allez mettre ici deux traits. Voilà, il faut faire très attention à cela. Donc j'aurai donc la fonction qu'on a dit qu'elle est strictement croissante ici. Ici, elle est croissante. Ici, elle est croissante. C'est-à-dire j'aurai un tableau que je peux le mettre de cette manière-là
soit plus, plus, plus. Donc, puisqu'il y a donc, je vais mettre un seul trait. Donc, voilà. Il faut quand même noter que g de 0, c'est moins 1. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Il faut chercher quand même g de f de moins 1. F de moins 1, j'ai trouvé à peu près égal à moins 1,3. Et ici, vous allez mettre plus. Ici, moins 1, on a trouvé. Ici, c'est moins l'infini. Alors là, voilà votre tableau de variation parce que c'est sur cette tableau de variation qu'on doit bien sûr le visualiser, notre courbe bien sûr. Alors si le tableau de variation est faux, bien sûr votre courbe sera fausse. Donc voilà, on a terminé pour cette partie-là. On va passer maintenant سؤال ادرس تقعر المنحنى. اذا تقعر المنحنى يعني خاصنا on doit chercher la dérivée seconde et le signe de la dérivée seconde. Donc f seconde c'est quoi? N'oubliez pas que vous avez x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire la fonction concernée, c'est-à-dire c'est la dérivée de x plus 1 qu'on a trouvé au carré sur 1 plus x carré. Donc il faut faire la dérivée de ça. Donc f seconde de x, je la fais d'une manière automatique. Voilà, j'aurai ici x plus 1, 1 plus x carré. Vous savez, il s'agit d'une fonction f sur g. Donc, vous allez la dérivée de ça fois 1 plus x carré, moins x plus 1 au carré, fois la dérivée de ça. Donc, la dérivée de ça, c'est 2x. Voilà, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, ça va me donner donc 2x plus 2x3 plus 2 plus 2x au carré moins 2x3. J'effectue directement ici, voilà, x carré fois 2x, c'est 2x3, etc. Donc moins 2x3 pour ne pas se tromper, moins 4x carré moins 2x. Donc tout cela toujours sur 1 plus x au carré. Donc, finalement, après certaines simplifications, vous allez trouver c'est moins 2x au carré plus 2 sur 1 plus x au carré, soit disant 2, 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, f seconde égale à 0, ça veut dire que x au carré égale à 1. Ça veut dire que x égale à moins 1. Pourquoi? Parce que je n'ai pas noté ici 1, parce que je travaille dans l'intervalle x appartient à moins l'infini 0. Alors ça c'est une chose très intéressante, faites attention à cela parce qu'il ne faut pas figurer les points qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Alors pour trouver étudier la concavité de la fonction, il suffit de faire un petit tableau de la fonction f seconde, toujours dans le domaine mentionné, voilà, et vous avez f seconde, il s'annule au point moins 1, donc voilà, on a dit pour que le dénominateur est toujours positif, vous savez une équation de second degré, elle s'annule au point moins 1 et 1, alors elle prend le signe de moins a à l'intérieur des racines et prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici vous aurez plus, ici vous aurez moins. Donc ça veut dire que la concavité soit vers le bas, ici vers le haut. Voilà la concavité. Donc la question, trouver l'équation de la tangente au point 1, donc on va mettre f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Alors f de 1 égale à 0 et f' de 1 égale à 1. Donc l'équation, ça devient x moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente, bien sûr, au point 1. Maintenant, je pense qu'on a déterminé tout. Il nous reste tout simplement la construction de la courbe. Alors la courbe, je l'ai préparée à l'avance pour ne pas perdre assez de temps parce que c'est une courbe qui n'est pas facile pour la tracer. Donc voilà, je vous donne tout simplement, grosso modo, l'allure de la courbe. Il faut tout simplement noter que la position, on a dit une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Ici, au point moins 1, vous avez une tangente horizontale. Donc voilà, j'ai mis ici l'équation de la tangente y égale à x moins 1 au point
au point 1, pas 0, pas au point 0, parce que l'image de 0, c'est moins 1. Donc, on a dit que la fonction n'est pas dérivable à droite de 0, il admet une tangente orientée vers le haut. Alors, voilà, j'ai noté ici l'équation de la tangente au point 1. Donc, voilà, je l'ai fait dessiner. Alors, tout ça, il faut le faire, et vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1 au voisinage de plus l'infini. Alors, tout cela, n'oubliez pas que vous avez encore une asymptote oblique d'équation x égale à e. Voilà, 2,7. Alors, tout cela est fait. Vous n'allez qu'à tracer votre courbe toujours en suivant ce que vous avez dans votre tableau de variation. Donc, voilà l'allure de votre courbe. Essayez bien sûr de le refaire parce que c'est pas tout à fait facile de tracer une courbe pour la plupart des étudiants. Alors, je vous remercie de ma part. Je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.